Bonsoir, bienvenue sur le plateau de cet auditorium d'FR3 Alsace pour le premier Sport Show de l'année 92. Année 92 où nous allons essayer de rester fidèles à l'ambition de cette émission, faire aimer, faire découvrir le sport à travers les jeunes gens, les jeunes filles qui le pratiquent, partager leurs joies, leurs peines et leurs ambitions. C'est vrai, mois de janvier, c'est l'époque souvent de la neige, et bien ce soir, on va passer notre Sport Show dans l'eau. Quand on parle natation en Alsace, c'est vrai. Immédiatement vient à la bouche un grand club. Il a été sacré deuxième club français il y a 8 jours, le Mulhouse Olympique Natation. Avec ses vedettes, l'une d'elles est notre invitée ce soir, 4 titres de championne de France, c'est elle. Vous l'avez tous reconnu, Marie-Pierre Wirth. Marie-Pierre, bonsoir. Marie-Pierre, je le disais, cette année 91, 4 titres de championne de France, 3 médailles de bronze, beaucoup de records battus au cours de cette année alors que vous avez 22 ans. Comment expliquer cette année exceptionnelle alors que vous pratiquez cette natation depuis combien d'années? Depuis environ 12 ans. Alors pourquoi cette année exceptionnelle? Bon, je pense que j'ai déjà retrouvé une motivation que j'avais perdue, je pense, au fil des ans. Au bout d'un moment, ça use. Et puis j'ai retrouvé une nouvelle motivation. Puis la perspective des Jeux, cette année, je pense qu'il y a pour quelque chose. 22 ans, et c'est votre meilleure saison depuis que vous faites de la natation? Oui, c'est ma meilleure saison. 4 titres de championne de France, c'est la première fois que ça m'arrive. Vous vous souvenez de votre premier titre de championne de France, Marie-Pierre? Oui, c'était en 84 à Strasbourg, en mars. Mars 84, à Strasbourg. Allez, on essaye de revoir ça. Très bien, elle porte un bonnet rouge, elle nage dans la ligne numéro 5, c'est Marie-Pierre Wirth du Mulhouse Olympique Natation. Là aussi, une superbe arrivée et le premier titre national pour la nageuse orinoise. Ravie, mais encore tout fébrile. Voyons tout d'abord cette arrivée, cette très très belle arrivée. Marie-Josée Wirth. Le titre est bien sûr le podium. Je vous le disais, ravi mais tout fébrile. Eh bien, non, c'est pas Marie-Josée, c'est le papa. Le papa qui voit monter Marie-Pierre. Marie-Pierre est sur la plus haute marche du podium. Bon, le temps est très bon. Je n'osais pas y croire. Hein. Bon. Non, je crois que j'avais plus peur qu'elle. C'est tout. D'autant plus qu'on officie encore là. Alors, vraiment, c'est la bonne surprise. Bon, on va essayer de continuer, on va essayer de l'aider le plus possible. Hein, mais... Enfin, on verra. Et pour Marie-Pierre, Très très content même. ce premier titre de champion de France, c'est important. Hein? Ah oui, beaucoup. À quel âge? À 14 ans et 8 mois. Pas tout à fait 15 ans encore. À quoi est-ce que vous le devez, ce titre de champion de France, le plus? À mon entraîneur et à mes parents. Pourquoi les parents? C'est eux qui m'emmènent en... Parce que je crois que c'est un petit peu une affaire de famille, natation chez vous. Un petit peu, enfin, on suit les enfants. C'est les enfants qui nous demandent une activité, ça leur plaît, c'est l'essentiel en fait. L'entraînement, c'est dur? À des moments, oui. Très dur. Mais on est en équipe, alors ça passe plus vite. Marie-Pierre, vous vous souvenez de ce jour-là? Oui, je me rappellerai, je ne l'oublierai jamais. Vous n'avez pas beaucoup changé. Quand même un peu. Ce qui s'est passé depuis, en 8 ans, vous avez nagé des kilomètres. Combien de kilomètres on peut chiffrer? Non, je ne pense pas qu'on peut chiffrer. Bon, peut-être mon entraîneur. Moi, non, je me suis jamais amusé à compter encore. Alors, votre entraîneur dont vous parlez, vous dites c'est les entraîneurs et les parents, c'était Laurent Horter. Laurent Horter à l'époque. Oui. Et les parents ont joué un rôle énorme dans... Ah oui, ils se sont beaucoup sacrifiés pour nous. Ils ont passé leur week-end à la piscine, tous les jours, 2 fois, nous emmener, nous ramener et s'occuper de nous tout le temps. Alors Marie-Pierre, je parlais des kilomètres. On va voir des images, puisque notre caméra était au bord du bassin un jour d'entraînement. Avec Franck Horter, on vous voit des kilomètres et des kilomètres.
et l'entraîneur au bord du bassin. Pendant toute la séance, tu respires à gauche. Tu vois ton bras pousser et tu peux faire attention à ce que tu fais comme ça. Hein? N'oublie pas de faire tes 3 x 25 à l'intérieur, que ce soit en jambes ou autrement. En papillon maintenant il faudrait que tu refasses un 25 mètres papillon. 10 fois 100 mètres avec 10 secondes de repos. Marie-Pierre, des kilomètres, il faut que tu refasses, il faut que tu recommences, on m'a dit. Vous êtes arrivé de nager 19 kilomètres en une journée. Oui, une journée, oui. On m'a dit que c'était la récupération. Alors expliquez-moi, comment on peut récupérer en nageant 19 kilomètres? Disons, on n'a pas des séries très dures, on nage long pendant 10 km le soir et puis 10 km le matin. Une journée sans piscine, c'est... Oh, le dimanche, de temps en temps, ça fait du bien de se reposer quand même. Ça vous manque pas? Une journée, non. Mais une semaine, ça manquerait. Alors Marie-Pierre, depuis quel âge vous avez commencé? J'ai commencé à 4-5 ans. 4-5 ans, 22 ans, 17 ans. Natation. En général, les jeunes filles, vers 16, 17, 18 ans, elles ont envie d'autres loisirs. Vers 20 ans, elles ont envie de pouponner. Pour vous, tout ça, vous avez mis une croix dessus? Ben, on a le temps pour faire tout dans la vie. Il faut choisir au bon moment. Pour l'instant, je choisis de nager et puis de faire mes études. Alors, ce qu'il y a, c'est que bon nombre de vos coéquipières du Maune, elles ont énormément d'admiration pour vous. On les écoute. Moi, je dis que c'est une fille super sympa. Donc, pendant l'entraînement, en dehors, serviable, toujours aimable, toujours souriante. C'est une fille super. 22 ans et toujours aussi motivée. Vous pensez aller aussi loin? J'espérerais le faire, mais je crois que c'est très dur. Elle a fait tellement de choses que c'est un long parcours qu'elle a fait. Et elle m'étonne, elle m'épate encore maintenant. Pour longtemps, je crois, encore. Votre sœur, un modèle pour vous, Isabelle? Pour moi, non, pour tout le monde. Pour tout le monde, c'est un modèle parce qu'elle travaille dur. Puis bon, elle râle un peu, mais pas trop, alors que certains ne pourront pas travailler comme elle le fait. Moi, je sais pas si j'arriverai à son niveau, quoi, mais c'est un exemple pour tout le monde ici au club. Isabelle râle aussi? Ah, Isabelle, oui, beaucoup. Peut-être maintenant un peu moins, mais moi, j'aime bien râler. Mais après, je le fais quand même, mais d'abord, je râle et après, je le fais. Est-ce qu'elle a un défaut, Marie-Pierre? Un défaut, elle est un peu trop timide et trop réservée par rapport aux gens qu'elle ne connaît pas. Elle a du mal à communiquer, alors elle me dit toujours que je dois m'occuper de ses relations publiques. Parce quand on va quelque part, elle ne parle jamais. C'est toujours moi qui dois demander la réservation pour l'hôtel, pour la chambre, pour le taxi. C'est toujours moi, c'est jamais elle. Elle ne dit rien. C'est carrément horrible. À l'avenir, Marie-Pierre nagera et Isabelle fera le public relation? Ah ouais, pourquoi pas? Moi, ça me plairait bien, j'aimerais bien ça. Marie-Pierre, c'est votre sœur Isabelle. Je crois qu'elle est dans la salle, on l'applaudit. Allez, ne la regardez pas aussi méchamment. C'est vrai ce qu'elle dit? Un peu, ouais, c'est vrai, je suis assez timide. Donc ce sera votre public relation tôt ou tard? Voilà, peut-être. Ouais. Non, mais je fais des efforts quand même, ça va déjà mieux qu'il y a quelques temps. Bien, on peut parler de vos études, parce que parallèlement à la natation, vous faites des études. On peut en parler? Oui, on peut en parler. J'ai fait un DUT en 2 ans. J'ai fait DECF, diplôme d'études comptables et financières en 2 ans. Puis là, j'ai fait un DEUG LEA en 2e année. Alors, il y a ça, il y a la natation. Oui. Et ça ne se passe pas uniquement dans le bassin. De temps en temps, il faut également travailler en dehors du bassin. C'est ce qu'on appelle cette fameuse musculation. Je croyais qu'on n'avait pas besoin quand on travaille dans l'eau. Les épaules se développent déjà suffisamment. La musculation peut s'en passer. Un minimum quand même dehors, mais Alors, pas trop. Notre caméra était là, petite séquence, petite, oui, entre guillemets, de musculation, avec le sourire.
Je le disais avec le sourire, Marie-Pierre. Alors on se pose la question, la championne, la recordman du monde sur 400 mètres nage libre, si je ne me trompe pas, c'est l'American Evans. Oui. 4 minutes, 3 secondes, 55 centièmes, quelque chose comme ça. Oui. Vous êtes à 13 secondes de tout ça. Où est la différence? Ces 13 secondes, faudrait-il faire plus de bassin encore, plus de musculation? Qu'est-ce qui manque pour atteindre ce... Si on le savait, si on trouvait le secret, je pense que j'y ferais aussi les 4 minutes 3. Mais bon, je pense qu'il y a déjà peut-être le physique, et puis peut-être que c'est pas le même système d'entraînement, je ne sais pas. Vous donnez en tout cas le maximum de ce que vous pouvez. Ouais, je fais ce que je peux. Il y a un moment particulièrement difficile, Marie-Pierre? Disons, dans toute la saison, l'hiver, c'est toujours le plus difficile parce qu'on nage dur, on se lève tôt le matin, il fait noir le matin. Alors là, c'est justement, dur. tôt le matin, vous nagez à 6 h du matin. Regardez, la caméra a traîné à 6 h moins 5 aux abords de la piscine de l'île Berck à Mulhouse. Isabelle et Marie-Pierre Wirth. Isabelle, debout, on arrive. C'est l'heure. Non, Allez. c'est pas vrai. Non, j'ai pas envie. Oh, mais qu'est-ce qu'il va nous inventer encore ce matin, l'autre, là? Il va encore nous sortir quelque chose. Non, je peux pas ce matin. Non, non. Merci, c'est trop gentil. Isabelle, c'est tous les matins aussi difficile? Ah ouais, c'est horrible, hein. Moi, le matin, je dors, j'arrive, je sais pas comment je fais, mais j'ai les yeux fermés, je dors dans la voiture, j'arrive au bord du bassin, je mets mes lunettes et je vais dans l'eau. Je ne parle Ça pas. fait combien d'années que ça dure, ça? Quelques années déjà. Mais bon, ma soeur le fait, alors je le fais aussi. Puis bon, ça va, c'est une habitude, mais quand même, des fois, c'est dur. C'est très dur. Surtout quand on n'a pas dormi beaucoup, quoi, parce qu'on a des devoirs à faire le soir, et puis il faut se coucher, quoi. Et après, quand c'est le matin, le réveil, c'est dur. Ça nous fait des fois 7 heures de sommeil, c'est pas beaucoup, quoi. Que se dit Roxana dans ces moments-là? Il faut que j'y aille parce que je veux progresser, c'est ça? Ouais, c'est une résignation à l'entraînement, quoi. Je me dis, bon, si je veux y arriver, c'est ça, quoi, ou rien. Alors j'y vais comme ça. Quand il fait encore nuit dehors, froid, vraiment c'est très dur. Le premier contact avec l'eau, c'est un véritable choc. Glacial. Ça réveille tout de suite. Hein. Ça, faut me pousser en général pour aller dans l'eau même. Où est le plaisir dans tout ce travail? C'est lors des compétitions, quand on voit que tout ce qu'on a fait, ça nous fait progresser de secondes et on gagne des places. C'est là qu'on sent vraiment que ça a servi à quelque chose. Marie-Pierre, c'est aussi dur que ça? 6 h du matin. Vous êtes l'une des plus enthousiastes, d'après ce que je sais. Oui, disons, j'ai aucun problème pour me réveiller le matin, comme d'autres. On comme peut dire pour Isabelle. l'anecdote, c'est vous qui allez chercher les croissants pour tout le monde, pour le petit déjeuner pris en commun. Pour le matin, oui. Je fais Alors, un détour. Depuis quand ce régime de se lever à 5 h 30 pour aller nager? Qui a instauré ça à Mulhouse? Monsieur Horter. Monsieur Horter. Laurent Horter. Laurent Horter, oui, c'est l'âme, c'est le grand patron de ce Mulhouse Olympique Natation. C'est lui qui a instauré ce régime, nager le matin très tôt. Il a été lui-même champion de France dans les années 45-50. Il est dans cette salle. Je l'ai rencontré, j'ai posé la question, est-ce qu'en ce temps-là, on se levait à 5 h du matin pour aller nager? Sa réponse. Vous leviez à 5 h du matin pour aller vous entraîner? Non, je dirais que si j'étais méchant, et il vit encore mon entraîneur, et je l'adore, je lui dois beaucoup, mais je lui dois dire que lui-même n'avait pas cette motivation. Donc il y a 50 ans, nous ne pensions pas nager le matin. Nous nagions 3-4 fois par semaine et encore dans des conditions tout à fait différentes d'aujourd'hui. Par exemple, dans l'île qui se trouve là à côté, dans le fleuve, dans le canal. Nous avions une seule piscine, la même que le boulevard de la Victoire à Strasbourg, ici à la rue Pierre-Curie à Mulhouse. Et nous étions bien heureux d'avoir ces bassins qui s'appelaient les bassins hommes ou les bassins femmes. Cela est évidemment totalement différent. On ne peut pas comparer ce qui s'est fait il y a 50 ans à ce qui se fait aujourd'hui. Voilà, Laurent Horter, le président de ce Mulhouse Olympique Natation, je le répète, ancien champion de France. Il ne nageait pas à 5 h du matin, mais il a donné au monde 2 fils, 2 champions, Lionel et Franck Horter. Lionel, bonsoir. Franck, bonsoir. Lionel, j'imagine, d'abord, on peut le dire, vous étiez encore nageur il y a combien de temps? J'ai arrêté ma carrière il y a 3 saisons. 3 saisons. Ce passage au rôle d'entraîneur, ça s'est fait facilement? Ça s'est fait naturellement. Je crois qu'ayant côtoyé tous mes camarades avec qui je travaille tous les jours pendant de longues années, ça s'est fait sans problème.
Vous avez suivi tout ce qu'a dit Marie-Pierre, tout ce qui s'est dit sur ce plateau, des choses à corriger, à ajouter? J'ai écouté tout ce qu'elle a dit, j'ai écouté aussi ce qu'a dit sa sœur, avec intérêt. Non, je crois qu'elle se débrouille très bien, non? Franck, j'allais presque dire, est-ce que c'est juste, vous allez me corriger, c'est le plus doué de la famille, Franck, on a dit ça souvent de vous, Entre Lionel et moi? Ouais. Ben, il faut quand même rappeler que Lionel a été champion de France pendant 3 saisons, il a été invaincu en France, ce qui est pas mal. J'étais peut-être un peu plus éclectique puisque vous pouvez nager du dos ou du crawl, mais au niveau français, il a un palmarès plus important que le mien. 82, 83, 84, 86, sélectionné équipe de France, les titres de champion de France junior, c'était une belle période. Et puis après, un petit peu plus tranquille. Puis hop, cette année, Franck revient. C'est-à-dire que j'ai fait une première partie de carrière qui a débuté donc en 82 avec les championnats d'Europe junior, avec des sélections et des finales aux championnats du monde et aux championnats d'Europe. Et l'aboutissement de tout ça, ça aurait dû être les Jeux Olympiques à Séoul. Et j'ai malheureusement été malade le jour des sélections et j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter. Ce qui fait qu'après, pendant 2 ou 3 ans, je me décidé de m'occuper de mes études en pensant un jour essayer de revenir à temps et de retenter un grand coup pour Barcelone. C'est ce que j'ai fait, ça a pas mal marché cet été. Voilà, Franck Horter qui est élève à l'École supérieure de commerce de Paris. Et en général, ce genre d'étudiants, ils ont bonne mémoire. On va vérifier, regardez ces images, dites-moi, est-ce que vous vous souvenez de cette course? C'est le 200 mètres d'eau en 1985. Frédéric Delcourt vient d'être vice-champion olympique. Et c'est mon premier titre de champion de France. On arrive tous les deux ex-aequo olympique. C'était un des plus grands moments de ma carrière. 1985 sur la même ligne que Frédéric Delcourt. C'était fantastique, Franck. Oui, c'était vraiment une très belle performance, d'autant plus que Frédéric était vraiment un exemple pour moi. À ce moment-là, j'avais 17 ans et c'était un peu mon idole. Et c'était un rêve de gamin et c'était vraiment un très bon moment. Lionel, en tant qu'entraîneur, j'imagine vous avez le souci du programme de ces gens. J'ai entendu ces jours-ci que Catherine Plevinski, par exemple, elle avait fait un programme sur 18 semaines avant les championnats du monde en Australie. Ça a été l'échec. Là, une préparation sur 42 semaines pour être prête pour Barcelone. Il y a un problème de durée dans cette préparation d'un nageur? Vous savez, je crois que Catherine a quand même un palmarès qui plaide pour elle dans le domaine de la préparation des compétitions internationales. Son entraîneur, Marc Begotti, a pris cette option-là de travailler sur du très long terme, de partir de très loin pour préparer les Jeux Olympiques. Je dois dire que je suis assez d'accord avec ce qu'il fait, vu que c'est un peu de son travail que je m'inspire depuis un certain temps. Vous avez le souci de faire des programmes bien précis pour Marie-Pierre Wirth, pour Franck Horter, pour Laurence Rubache, pour Roxana? C'est-à-dire qu'au niveau où sont maintenant Marie-Pierre et Franck, vous savez, ce sont des tout petits détails qui font progresser les gens. Et c'est sûr que si on ne personnalise pas à l'extrême les programmes, on va à l'échec. Et ceux qui râlent, comme Isabelle, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Elle râle beaucoup, mais elle travaille beaucoup. Elle travaille très bien. C'est une fille qui est plus jeune que Marie-Pierre, et puis je lui souhaite d'arriver à faire la même chose que sa sœur. Quand la motivation se met à tomber un petit peu, comme disait Marie-Pierre, que peut faire l'entraîneur? Mais c'est veiller à ce que tout ça reparte toujours dans le bon sens. Vous savez, c'est très long. Le problème de Marie-Pierre, peut-être, c'est situé à un certain moment. Elle a fait 10-12 ans de très haute compétition. Et vous savez, perdre la motivation ou une baisse de motivation, on ne s'en rend pas bien compte au moment où ça arrive. Il n'y a qu'au moment où on est en pleine possession de ses moyens et où tout marche qu'on se rend compte qu'en fait, c'est un énorme coup de turbo. C'est un énorme coup de turbo de repartir avec cette motivation. C'est des choses qui sont très fines à trouver. Marie-Pierre, ça vous est arrivé d'avoir envie de tout raccrocher? Des moments où c'est très dur, oui, ça arrive. Mais on passe le cap et puis après, ça revient. Et puis il y a de bons moments. Claude Lafima et André Muller ont suivi cette équipe du Maune à Paris, à la piscine Georges Valeret, lors des derniers interclubs. Regardez ces images.
Assez surprenant. Marie-Pierre, Franck et Lionel, ce sont des ambiances qu'on retrouve à Maracana pour un match de football ou alors au Carnaval de Rio à Nice. Qu'est-ce qui se passe là? En fait, c'est les finales des interclubs à Paris, et c'est vrai que c'est la plus belle compétition de l'année. Il y a une ambiance exceptionnelle qui motive les gens et qui permet des explosions phénoménales de temps en temps. Vous avez vous-même parlé d'ambiance d'équipe tout à l'heure. Lionel, elle existe cette ambiance d'équipe Mais je crois que, vous savez, on a parlé tout à l'heure du travail et de ce qui est fait à Mulhouse. Rien ne serait possible s'il n'y avait pas ce groupe qui existe, avec les gens qui est autour également, que ce soit, vous savez, ça tient, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est sur des petits détails. Le kiné qui s'occupe du travail. Je dois bien dire que mon père, qui a été l'entraîneur du groupe pendant très longtemps aussi, constamment suit tout ce qui se passe. C'est un groupe, c'est un ensemble de gens qui fait que c'est peut-être un peu plus facile dans les moments difficiles. Je me mets un petit peu à votre place. Quand on se lève à 5 h du matin, qu'on va nager 10, 15 km dans la journée, le soir, on n'a plus envie de rigoler, on doit tomber là comme... Non, Franck? On trouve quelques ressources quand même encore pour s'amuser. Pour s'amuser. Alors, Claude Lafima, André Muller ont également rencontré à Paris Stéphane Caron, notre champion national. Amitié dans la natation, eh bien oui, il a son opinion là-dessus. Stéphane Caron. La natation, c'est un sport qui est resté à l'abri de tous les problèmes financiers. C'est encore un sport sain, même si c'est vrai qu'on n'est plus complètement amateur. On a quand même gardé ce très bon esprit de compétition, des valeurs pures. Et en tout cas, c'est vrai que le sens de l'amitié, il est toujours très très présent. Et que ce soit les hors-terre, que ce soit également d'autres nageurs, on a tout à fait une très bonne ambiance actuellement en natation. Je crois que le public le ressent parce que de plus en plus, il y a un intérêt pour la natation. Et ça se confirmera certainement au moment des Jeux Olympiques. Parce qu'en plus des résultats des nageurs, c'est vrai qu'il y a toute une équipe derrière qui nous porte et ça c'est très important. Ce sont des nageurs et des nageuses qui ont entre 24 et 22 ans, vous je crois que vous avez 25 ans. Est-ce que la natation a évolué dans le sens de plus de maturité des nageurs et nageuses? Je crois que la natation a surtout évolué, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le sens où on peut gagner un peu mieux sa vie et surtout ça permet de prolonger ses études et de peut-être retarder un peu plus son insertion professionnelle. Maintenant, il est vrai que 25 ans pour une retraite, c'est quand même relativement jeune par rapport à d'autres disciplines. Et je crois qu'il faut continuer à évoluer. Plus on arrivera à se professionnaliser, entre guillemets, parce qu'on ne pourra jamais être de vrais professionnels, mais en tout cas, plus on arrivera à amener de l'argent dans ce sport, plus on parviendra certainement à prolonger les carrières. Et à mon avis, ça sera pour le plus grand bien de la natation, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, ça fait parfois de la peine de voir des nageurs quitter ce sport à 22 ans, alors qu'ils n'ont pas toujours atteint leur pleine maturité. Stéphane Caron, Lionel Horter, c'est vrai qu'aujourd'hui, des nageurs, 22 ans, 24 ans, 25 ans, c'était pas le cas il y a quelques années où à 18, 19 ans, ils disparaissaient. C'est nouveau ? C'est un phénomène relativement récent avec le phénomène économique qui, comme partout, commence à s'installer dans notre sport. Mais je dois dire quand même que pour une très large part, ce sont des sportifs amateurs. Il faut bien que les gens sachent quand même qu'ils n'ont aucun salaire, aucune aide particulière. C'est vraiment, moi j'appelle ça de la monnaie de singe encore, si on compare. Maintenant, Stéphane aussi. Il peut vivre de sa natation, Stéphane ? Absolument pas. Absolument pas. Il faut dire que Stéphane, quand même, est un peu un cas à part dans la natation. Il y a Stéphane et Catherine qui eux-mêmes touchent certaines sommes de sponsors et autres parce que ce sont des nageurs de premier plan mondial et des stars du sport français. Mais tout de suite derrière, il n'y a pas grand-chose, vous savez. Et je voudrais finir par ça, c'est que ce soit Franck ou que ce soit Marie-Pierre et en général à Mulhouse avec nos sportifs, évidemment, l'accent est mis sur leur carrière scolaire, sur leur cursus scolaire. Vous en avez deux exemples de deux élèves brillants. Nous essayons parce que je crois que la natation professionnelle n'est pas près de voir le jour quand même. Merci Lionel. On parle bien sûr de cas scolaires, de champions à Mulhouse. La natation alsacienne est plus riche que simplement le club mulhousien. C'est vrai qu'il y a des petites rivalités. Je voudrais citer Denis Westrich et Stéphane Fontaine à Colmar, qui sont d'excellents nageurs au niveau national. Il y a sur Strasbourg également, à la SNS, d'excellents nageurs. Je pense en particulier à Loïc Raffin et Sébastien Muff, qui est un des meilleurs brasseurs sur le plan national. Eh bien, on parlait de régime scolaire. Nous avons rencontré Sébastien Muff de la SNS. Sébastien Muff nous parle de sa condition de nageur. Je suis en terminale C au lycée Jean Monnet. À l'entraînement, j'y vais 11 fois par semaine. Ça fait un total de 20 heures en gros, entre midi et 2. Tes entraînements à 6 h du matin? Non, c'est fini. L'année dernière, on a essayé, mais c'est vraiment trop dur et ça porte pas vraiment ses fruits, quoi. Alors Sébastien, quand tu vois un petit peu la structure à Mulhouse, est-ce que tu te sens brimé par rapport aux Mulhousiens?
quand même un peu parce qu'à Strasbourg, disons que je m'entraîne 20 heures par semaine, mais au niveau scolaire, j'ai aucun autre avantage. Je suis un élève normal et à la limite, de temps en temps, on me dit « ouais, c'est un nageur, il ne peut pas faire les deux, il va avoir du mal ». Mais en fait, c'est totalement faux puisque je suis quand même en terminale C, j'ai des résultats tout à fait corrects, surtout ce trimestre, et où je me suis entraîné d'ailleurs beaucoup plus que les autres années. Et je pense que ça va plutôt bien. Est-ce que tu as été tenté déjà de rejoindre le Mulhouse Olympique Natation? J'ai eu déjà des propositions, mais je pense que, point de vue qualité de l'entraînement, je suis bien mieux à Strasbourg avec Monsieur Lalo, qui me suit beaucoup mieux, et je pense que je peux tout aussi bien arriver à Strasbourg qu'à Mulhouse. L'ambiance d'équipe chez nous, je pense que c'est mieux parce que à Mulhouse, je pense que c'est beaucoup artificiel comme équipe. C'est une équipe constituée, tandis qu'à Strasbourg, on est vraiment un groupe où on se sent bien, quoi. Tes ambitions, Sébastien? Cette année, je pense que j'ai beaucoup travaillé. Cette année, comme je peux difficilement rentrer en équipe de France, je vais surtout baser sur les championnats de France et arriver dans les meilleurs Français, toutes les théories. Des ambitions réalisables à Strasbourg? À Strasbourg, je pense quand même pouvoir arriver en équipe de France A, c'est-à-dire chez les grands. Et je suis persuadé que je peux arriver à Strasbourg tout aussi bien que dans n'importe quel autre club, à condition que derrière ça suive. Voilà, à condition que derrière ça suive. Sébastien Muff est dans cette salle, je crois que c'est un garçon. Leblanc, on va l'applaudir. Sébastien Muff. Et beaucoup de regards qui se sont croisés, de réactions. Lionel Orter, petite réaction là? Oui, très courte, ambiance un peu surfaite. Il faudrait que nos collègues là-bas derrière disent ce qu'ils en pensent. Vous savez, je crois pas que ce soit réellement le cas. Sébastien doit pas être très bien informé sur ce qui se passe à Mulhouse. Maintenant, pour répondre aux questions qu'il a posées, sur les moyens qui sont mis en œuvre ou comparer les moyens, je crois qu'il y a autant de piscines à Strasbourg et d'entraîneurs et de clubs. Les moyens financiers sont les mêmes. Les hommes sont là. Maintenant, l'entraînement du matin, apparemment, ça ne paye pas chez lui. J'ai l'impression que ça paye à Mulhouse. Je crois que la différence quand même qu'il y a entre le niveau de Sébastien, qui est un bon niveau français, mais le niveau international qu'ont Franck, Marie-Pierre et d'autres nageurs chez nous, c'est quand même peut-être un peu plus de courage ou plus d'ambition. Je crois, à mon avis, c'est la grosse différence. Voilà, en tout cas, François Dillenzeger et Bruno Lalo, qui sont ses entraîneurs, lui reconnaissent beaucoup de mérite et croient en ses chances. On les écoute. Il n'a pas beaucoup de loisirs, il se consacre essentiellement qu'à ça. Et il a beaucoup font d'autres loisirs. Ils partent en vacances alors que lui est en stage ou en équipe de France ou des choses comme ça. C'est sûr que là... Il pourra réaliser ses ambitions à Strasbourg? Bien sûr, je pense qu'à Strasbourg, avec la structure qu'on a, la mini-structure qu'on a dans le club, la section natation, il peut réaliser ses ambitions. Et avec l'encadrement qu'il y a, et notamment Bruno, je pense qu'il y arrivera. Je pense que nos structures ne sont pas, pour le haut niveau, suffisamment crédibles encore, malheureusement. Il est certain que Mulhouse a bien plus de moyens pour travailler sur le haut niveau que nous en avons. Qu'est-ce qui manque à cette SS? Le potentiel nageur, il existe. Le potentiel nageur existe, la structure de formation existe. Et ce qui manque à Strasbourg le plus, c'est des structures scolaires, des possibilités d'accueil sur la piscine plus importantes et plus ouvertes, plus larges. Et je crois ce qui me fait le plus défaut, c'est certainement cet amour de la natation qu'a Mulhouse et que n'a pas forcément Strasbourg. C'est ce que je regrette le plus. Amour de la natation qu'a Mulhouse, que n'a pas forcément Strasbourg, c'est un petit peu une pierre dans le jardin des responsables municipaux. C'est vrai, il y a un amour de la natation à Mulhouse, Lionel? Mais je crois qu'il est effectivement vrai, mais je crois que c'est quand même une fleur qu'on a cultivée, que les gens à Mulhouse, il y a 30 ans, depuis 30 ans, travaillent, et ça fait 30 ans qu'on entend ce genre de discours. En Alsace, vous savez, pour reparler tout à l'heure du cursus scolaire, à Mulhouse, il n'y a aucun aménagement scolaire pour personne, que ce soit bien clair. C'est des choses qui ne sont pas vraies. Mais à Mulhouse, il y a plus de 5000 nageurs qui viennent lorsqu'il y a portes ouvertes à la piscine. Ville en première position des villes françaises pour cette journée de natation. Je crois que la natation est un créneau porteur à Mulhouse et qu'on le doit en partie à la dynamique des dirigeants mulhousiens.
Voilà, en tout cas, la SNS a également obtenu un très bon résultat aux derniers interclubs, puisque les filles terminent sur le podium en deuxième division. Les garçons, il y a un potentiel, vous l'avez entendu, Loïc Raffin, Sébastien Muff, ce sont des champions de demain de cette natation alsacienne. Côté SNS, on a peut-être opté pour le water-polo et la petite misère, cette équipe de la SNS qui devait débuter sa saison. Voilà, en tout cas, très prochainement, vous pourrez les retrouver à Schildikheim, un meeting international de natation le 25 et 26 janvier. Et puis, allez, ça va être la surprise de la fin de cette émission, un grand meeting de natation à Mulhouse au mois d'août avec Biondi et Jäger. C'est fait? C'est un projet qui est sur le point d'aboutir, qui était un peu fou au départ, et je crois qu'on va réussir à organiser une revanche des Jeux Olympiques avec les 4 nageurs les plus rapides du monde, qui sont Tom Jäger, recordman du monde, Matt Biondi, l'un des plus fabuleux nageurs de tous les temps, Stéphane Caron et probablement Popov aussi. Voilà, ce sera pour le mois d'août. D'ici là, prochain rendez-vous pour Sport Show, le 12 février prochain, invité Sylvain Sanson. Bonne soirée à vous et à bientôt.